Bonjour à tous, merci de m'avoir passé la parole. Et comme vous venez de le dire, nous allons finir la séance avec la mise en place et l'exploitation d'une carte via un site, le modèle avec l'application QGIS. Cependant, avant d'entrer dans la mise en page même et l'exportation d'une carte, je vais revenir un peu sur le travail qu'on avait fait hier et qu'il était question de revoir comment faire un étiquetage des diagrammes en camembert. Pour ceux qui étaient là hier, déjà, de façon générale, il n'y a pas un moyen d'étiqueter le diagramme en camembert. Après les recherches faites, il n'y a pas de moyen d'étiqueter un diagramme en camembert. Il faut juste essayer de les présenter comme on le voit sur mon écran. Je vais montrer la procédure de façon plus simple que possible. Là, pour ceux-là qui vont se retrouver en train de vouloir produire des cartes avec des diagrammes en camembert. Mais en histogramme, c'est toute une autre chose. Tout à l'heure, vous me voyez, si vous voyez en bas de mon écran que je suggère tout un algorithme là qui est saisi avec des codes des erreurs de ce côté que je suis en train de subir encore. Là, je suis en train de voir dans quelle mesure on peut intégrer donc ces étiquettes-là directement sur notre camembert, en fait, pour qu'on ne puisse pas avoir cette séparation-là. On voit le diagramme est à part et l'étiquette est à part. Il y a une grande possibilité de joindre les deux si l'algorithme est bien saisi. Et je suis sûr que nous en trouverons une réponse à ça pour les prochaines séances à venir. Je vois des messages. Alors, pour aller plus vite ou encore pour expliquer comment j'ai fait pour avoir cette étiquette, c'est aussi simple. Il fallait juste dupliquer notre couche arrondissement que nous avons au départ. Je vais désactiver ceci. Pardon. Je vais désactiver l'étiquette et laisser juste notre diagramme. Il fallait juste dupliquer cette couche en faisant un clic droit sur la couche arrondissement. Je duplique. À partir de là, je vais l'activer. Pardon. À l'aide de notre couche-ci, là, je me retrouve donc avec une couche de plus sur une couche de diagramme de plus de camembert. Je vais donc modifier ces paramètres afin de changer ces propriétés. Je fais un clic droit propriété au niveau de symbologie, je laisse ça, pas la peine. Diagramme. On vient donc la barre diagramme en camembert qu'on va dérouler. On va dérouler diagramme en camembert. On va donc, au lieu de choisir encore notre diagramme en camembert, on va plutôt choisir diagramme de texte. Avec donc ce diagramme de texte, avec ce diagramme de texte, voilà la position dans le polygone, sur le centroïde, autour du centroïde, ça dépend. Je mets ici sur le centroïde, au niveau des attributs à utiliser. Nous utilisons les mêmes attributs que pour le diagramme en camembert. La population masculine et la population féminine que nous avons déjà ici. On maintient la couleur, pourquoi? Parce que nous avons aussi ce diagramme-là qui a ces mêmes couleurs-là. Une chose, c'est que lorsque l'algorithme sera prêt et qu'on pourra superposer le texte sur le diagramme, on pourra modifier à ce niveau maintenant, on pourra modifier la couleur du texte
pour ne pas prêter confusion entre les deux éléments. Et pour le moment, nous conservons ainsi afin de pouvoir faire la différence pour dire que le texte ci c'est pour tel et le texte et l'autre texte c'est pour tel. Voilà donc fait. Normalement, en cliquant sur OK, on valide. Il faut voir la taille 10, c'est suffisant, la position est déjà gérée, la légende, voilà. OK, appliquer, OK. Nous avons donc notre diagramme de texte qui s'est ajouté juste à côté, le diagramme en camembert. Et là, nous voyons qu'il y a un fond sur l'icône avec des contours. Il va falloir donc modifier le fond. Double-cliquer toujours sur la couche de tout à l'heure, arrondissement du chat, copier. On part donc au niveau du rendu. Nous voyons couleur du fond qu'il va falloir dérouler, mettre en arrière-plan transparent. Couleur de ligne, il va falloir dérouler, contour transparent. Et puis, on valide et c'est bon. Nous avons nos deux textes qui sont là. On voit. Nous avons là pour la population masculine. Déjà pour le cas qui est là en face, nous sommes à 388 031. Par contre, pour la population féminine, nous sommes à 408 422. Et cela se confirme au niveau de notre diagramme. Pour ceux-là qui voient bien, on se rend compte que le demi-sphère est un peu seulement, c'est pas trop visible, mais un peu plus gros que l'autre. Donc, voilà de façon générale comment on peut étiqueter notre diagramme en camembert. Une solution sera trouvée d'ici là et dès que la solution est trouvée, j'en ferai part de cela à Chef Scream Africa francophone pour qu'on puisse faire une petite formation là-dessus afin de pouvoir mettre ça aussi en ligne parce que je ne suis pas sûr qu'on peut trouver ça, mais bon, on pourra en partager. Pour des petites recherches, il n'y a pas de possibilité d'étiqueter de façon directe cela. Donc, si nous avons fini avec l'étiquetage, le diagramme en camembert ou encore un histogramme, nous allons passer immédiatement sur la mise en page, première carte. Nous allons passer à la mise en page de notre première carte. Pour faire une mise en page, déjà dans un premier temps, pour ceux qui sont spécialisés dans le système d'information géographique ou encore qui se retrouvent en train de faire des productions cartographiques, ce que je conseillerais dans un départ, c'est de s'assurer d'avoir un modèle de mise en page déjà prédéfini. Un modèle de mise en page déjà prédéfini. Donc, à chaque fois que vous venez, vous entrez juste dans ce modèle et que vous l'utilisez pour vos travaux. Et les modèles de mise en page varient en fonction des besoins. Ces modèles varient vraiment en fonction des besoins. Ça peut être en fonction des besoins. Quand je parle des besoins ici, je parle des thèmes en fait. Je parle des thèmes et des travaux qu'on nous demande. Parce que toutes les cartes ne sont pas censées avoir, bon, ne sont pas obligés d'avoir les mêmes modèles de mise en page. C'est pourquoi, pour avoir ces modèles de mise en page, nous avons un gestionnaire de mise en page. On clique là-dessus. Dès qu'on ouvre le gestionnaire de mise en page, nous avons deux mises en page. Dans mon cas, mise en page 1 et mise en page 2. Il y a une possibilité d'afficher, de dupliquer, de supprimer ou de renommer ces mises en page-là. Ça dépend. Dans ce modèle de mise en page, à chaque fois que vous créez une mise en page pour une carte,
Cela s'enregistre de façon automatique au niveau du gestionnaire de mise en page. Et toutes les fois que vous allez lancer votre application QGIS, que vous partez donc dans ce gestionnaire, vous allez les trouver déjà enregistrés là-bas, de façon automatique, comme je le disais. Maintenant, pour faire une mise en page, nous cherchons au niveau de la barre des outils. Nous allons trouver là, ici, nous avons d'abord nouveau projet. Nous avons ouvrir projet. Nous avons enregistrer le projet et nous avons notre icône qui nous présente la nouvelle mise en page ou encore contrôle P comme print. La fonction, je vais supprimer ça. Je viens contrôle P. On me donne créer une mise en page. Je ne sais pas si tout le monde a cette vue. La page créer une mise en page. Oui, oui, on a cette vue. OK. On va donc attribuer un titre à cette mise en page. On va test de mise en page. OK. Dès que c'est saisi, nous l'avons là. La mise en page est visible de tous, j'espère. La page là. Il y a une page, on voit le fond, c'est quoi, vert ou bleu, avec le camembert. Celle-ci, pardon. Cette page aussi. Bon, je vais partager une fois de plus la mise en page là. Écran. Après avoir donc attribué un nom à notre mise en page, nous obtenons ceci. Et dès qu'on a ça, comme on l'avait vu sur les différents icônes ou encore outils d'utilisation sur QGIS, sur le côté latéral gauche de mon écran, nous avons la main ici qui permet de déplacer. En prenant la main ici, ça me permet de déplacer l'élément que je veux poser ici. Nous avons ici le zoom qui me permet de zoomer sur ma page sur les points bien précis. Plus je clique dessus, plus ça zoome. Ici, appeler, sélectionner, déplacer un objet. Et là, c'est déplacer le contenu de l'objet. Nous allons le voir tout à l'heure, comment on peut manipuler ces deux. Éditer les nœuds de l'objet. Ajouter carte 3D. Parce qu'il y a une possibilité aussi de créer des cartes en 3 dimensions. À partir du QGIS, c'est fait des mises en page pour ajouter ces cartes-là. Et là, on nous dit ajouter carte. Ajouter carte, simplement, nous renvoie directement à ajouter la carte que nous avons travaillé précédemment. Le travail qu'on a fait précédemment, c'est ça que nous sommes appelés à ajouter. Et là, on clique dessus, on vient, on l'ajoute. Boum. Nous avons ajouté notre carte. Sauf qu'il y a un souci. La carte est zoomée sur un élément précis. Pourquoi? Parce qu'au niveau de notre fond-ci, au niveau de notre fond-ci, on se retrouve avec un élément, une entité sous-zoomée. Il faut zoomer pour avoir l'ensemble, la vue d'ensemble. Mais sauf que cette vue d'ensemble ne sera pas bien ici.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on se retrouve dans une situation pareille? Parce qu'il faut qu'on représente. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sur les éléments à gauche de notre écran, nous avons l'échelle, propriété principale de la couche. Dans la propriété principale, les propriétés principales de la couche, nous avons H. Nous avons l'échelle de la carte. Il va falloir modifier cette échelle pour obtenir une vue d'ensemble de tous les éléments. Pour l'instant, l'échelle de notre carte est de 1044,949. C'est carrément un plan, l'échelle d'un plan. Alors, nous allons passer de 1044 à 1 million de dollars. 1044 1 million ne nous permet pas de voir tout. On va passer à 2 millions. 2 millions nous fait voir juste une partie. On va se contenter de ça. On va exporter cette partie-ci. C'est juste les deux régions-là qu'on veut présenter. 1 900 000, ça donne quoi? 1 800 000. 1 700 000. Il faut jouer avec l'échelle jusqu'à avoir la vue qui vous intéresse en fait, que vous jugez utile à valider ou à accepter. Même à partir de 2 millions, on peut laisser. Donc, on peut reproduire, exporter leur carte avec l'échelle à 2 millions, 1 sur 2 millions, comme ça. Pour moi, je trouve que c'est trop en profondeur et certaines informations ne seront pas lisibles. À cet effet, je passe à 1 sur 17 millions. Jusque-là, c'est pas bon. 1 sur 15 millions, un peu acceptable, mais ça coupe encore une partie de la région, donc 16 millions. Là, ça va. On peut encore mettre 1 sur 16 millions 500. Non, c'est plutôt 15 millions 500. 15 millions 500. Bien, on va zoomer un peu plus sur notre page. On va zoomer un peu plus. Ici, les informations ne sont pas bien présentées. Il va falloir les repositionner. Il va falloir les repositionner. Comment le faire? Se servir de cet outil-ci. Déplacer le contenu de l'objet. Clique dessus, je prends le contenu avec un clic. Gauche, je maintiens. Je bouge. Je bouge. Là, j'ai déplacé. Encore une fois de plus, un clic et je ramène légèrement vers le bas. Et voir que ici, c'est faisable encore. Et on peut revoir encore l'échelle. 1 500 000. Basta. Maintenant, pour éviter à ce qui est de modification d'échelle, à chaque fois que vous manipulez la carte à ajouter, il faut venir là au niveau de cet éditeur de texte, vous cliquez dessus, venez sur éditer. À partir de là, nous sommes dans cette fenêtre qui s'ouvre nous permet donc d'intégrer des expressions afin de figer notre carte. De telle sorte que même si on déplace, on étire, ça maintient l'échelle de la carte. Ici, je vais ajouter les 1 500 000 comme échelle. Simplement, je tape juste les 1 500 000 que j'ai comme échelle. Sinon, il y a plusieurs algorithmes possibles, comme plusieurs
fonctions qu'on peut utiliser pour pour effectuer certaines manipulations. Après avoir ajouté donc les 1,5 million d'échelle, on valide sur OK. Et là, c'est définitif. On va essayer de voir. Là, je vais tirer la carte. L'échelle reste toujours sur 1,5 million. Je remonte. Elle reste toujours sur 1,5 million. L'échelle de ma carte ne bouge pas. Ne bouge pas. Donc, voilà pour ce qui est de l'échelle. Pardon, de la carte. Ici, nous voyons qu'il y a plusieurs éléments. Et pourtant, on devrait avoir juste 3 éléments. Quand je dis 3 informations pour les 3 régions, une information pour cette région, une information pour cette région, une information pour cette région. Parce que nous sommes en train d'étudier la population masculine et la population féminine de ces 3 régions-là. Alors, comment faire pour représenter juste ces 3 informations? On va rentrer légèrement en arrière. Nous allons essayer de voir dans quelle mesure on va juste chercher à afficher ces populations-là. Nous allons donc revenir. Il sera difficile de le faire dans la mesure où cette couche arrondissement est subdivisée par des différents arrondissements et toutes les données ont été attribuées à chaque arrondissement. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je vais repartir dans la table des attributs de cet arrondissement. Je fais un clic sur cette table d'attributs, éditer, éditer. Quand je viens dans, on a l'arrondissement de Mandoul occidental. Bon, une seconde. On va essayer de voir les régions concernées, s'il vous plaît. On vérifie les régions concernées par notre étude. Et donc, nous revenons donc sur la table. C'est juste ça. Ne montrer que les entités sélectionnées. À partir d'ici, je vais apporter quelques modifications manuelles pour avoir juste une seule information sur chaque région. Je suis Mandoul occidental. Mandoul occidental.
Mandou occidental. Je vais faire des modifications ici sur ma table. Et l'information. Il faut absolument que je me serve de la couche région du Tchad pour réduire ces informations. Pour ce faire, je vais chercher le chef des régions du Tchad. C'est pareil, indicateur, le indicateur, indicateur, concret, facture, code province. On va ajouter la couche des provinces du Tchad. On va ajouter la couche des provinces du Tchad et nous allons nous intéresser juste à ces trois provinces-là. À savoir, nous allons juste nous intéresser à ces trois provinces. Le Ghana occidental, Mandoul, Salamata. Le Ghana occidental, Or, Neb, Mandoul, Or, Salamat.
Pardon. Sur la région Salamata. Logan, Nen, ou Logan occidental. Oh, Nen, désolé, je suis en train de vouloir réduire ces informations comme nous étions en train de travailler sur les provinces. Je se retrouver avec plus de données comme ça sur la carte avec des arrondissements, c'est pas trop lisible, ou du moins ce n'est pas l'objectif du travail. L'objectif, c'est de faire une représentation des informations concernant la région et non les arrondissements, d'où hein, une réorganisation de ce travail-là, le Gouin occidental, le Gouin oriental, ouais, Mandel. Ah, qualité. En fait, ok. Nous avons nos trois régions. Nos trois régions dans le chat sur lesquelles nous souhaiterons travailler. On va voir ici. Nous avons le Gouin occidental, le Gouin oriental, nous avons Mandol. C'est bon. Ici également, le Gouin occidental, le Gouin oriental. Il faut que je modifie le oriental. C'est que c'est pas commode, mais c'est juste pour avoir le même nom de tous les deux côtés. Ok. Puis, le Gouin oriental,
C'est bon. Maintenant, on va faire notre travail de tout à l'heure. On va faire notre jointure de table comme on l'avait fait tout à l'heure. Non, pas de touche, arrondissement. C'est pas dessus. Jointure de la couche. Dans, c'est par derrière. Vient de la couche, répartition de la population, champ de la couche, extension, champ de la couche, cible, humaine, masculine, féminine, ici, population. Tout ce que je suis en train de faire, c'est un travail qui est déjà fait hier. Je suis juste en train de reconstituer cela pour avoir copié au diagramme, coller. Et diagramme. Population masculine et féminine. Population masculine et féminine. On refait donc le diagramme. Diagramme, un commandeur, Paris. Ok, les variables ne sont pas les mêmes. On va changer les variables. On va changer les variables pour faciliter notre travail. Désolé du temps que cela prend. Pas de souci, pas de souci. C'est bon. Puis, gradué, non, placement, ok. Puis, on va aller un peu en bas. Nous avons déjà nos trois régions avec les informations à part. Maintenant, il faut donc mettre l'étiquette. Il faut donc mettre les étiquettes de ces trois régions. Comme je le disais tout à l'heure, on duplique la couche en même temps que le but. Symbologie, on vient dans le diagramme. Le diagramme en camembert, on va prendre le diagramme en texte.
les mêmes éléments, on garde tout, on valide. On va voir le rendu transparent. Le seul souci maintenant, c'est que ce diagramme ne se positionne pas au même niveau que les textes. On va donc les mettre au centre dans le polygone pour voir. Nous avons donc nos 3 régions avec les informations réparties. Nous n'avons sensiblement pas besoin des éléments-ci. On va conserver ça. On rentre donc dans notre page de mise en page. Nous revenons. Vous voyez qu'il y a une modification automatique de la mise en page avec les 3 régions en question. Ici, je vais retirer le fond de carte, l'arrière-plan, pour laisser en blanc. Et j'ajoute une grille. Les informations ont été réduites. C'est pourquoi il est très capital, dans un premier temps, lors de la mise en place ou encore lors d'un projet cartographique, il faut déjà connaître l'objectif de la carte afin de pouvoir chercher toutes les données qui peuvent faciliter le travail. Vous voyez, ici, on se retrouvait en train de prendre assez du temps pour un travail qu'on devrait le faire en 10 minutes, 15 minutes, juste parce que les données n'étaient pas organisées, n'étaient pas mises en place comme il se devait. On s'est retrouvé d'abord avec des couches d'arrondissement, on est rentré en train de travailler sur l'étude de la population dans les régions. Et là, il fallait donc trouver le chef-lieu des régions pour faciliter la tâche. Parce qu'avec le chef-lieu des arrondissements, on allait se retrouver avec plusieurs données à la fois. Les mêmes données vont se répéter dans plusieurs arrondissements d'une même région. Or, c'est une et une seule information concernant la région en question. Donc, voilà un peu la représentation de notre carte, donc de notre travail. Là, ce n'est pas fini. Ici, ce n'est pas fini. Après avoir ajouté donc la carte, il va falloir ajouter l'élément légende. La légende de la carte, c'est elle qui fait parler la carte. Sans la légende, tout ce que nous avons mis ici ne sera qu'une image qui ne nous servira pas à grand chose. Donc, déjà au niveau de la légende, nous sommes tous sur la page sur notre mise en page. On est tous ensemble sur notre mise en page. Oui, on voit la mise en page. D'accord. On vient donc sur l'icône ajouter légende, on clique dessus. On vient, on pose notre légende là pour cette place qui est réservée uniquement pour la légende. Déjà, à ce niveau, on se rend compte que la légende, elle est plus longue. Notre page, notre format de 4 qui n'est qu'un petit format de A4. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Ici, à droite de notre écran, nous avons une mise à jour automatique de l'élément légende. Nous sommes toujours sur propriété de l'objet, mise à jour automatique. Je désactive cette mise à jour automatique pour pouvoir manipuler ma légende facilement, supprimer ce que je dois supprimer et ajouter ce qui doit être ajouté. La première des choses, je vais déjà enlever toutes ces couches à partir de province du Tchad, pardon, répartition de la population totale du Tchad jusqu'à arrondissement. Je sélectionne tout ça. Déjà, là, Shift et le dernier. Tout sélectionné, je viens sur moi pour retirer tout ça. Du coup,
Tout est parti. Encore ici, il y a un souci. Il y en a deux informations qui reviennent deux fois, en fait. Des informations qui reviennent deux fois. Nous avons les provinces qui sont revenues, nous avons population masculine, nous avons population féminine qui reviennent. Tout ça, je peux donc retirer aussi la couche province Tchad. Je dégage, je laisse donc seulement ça. Nous avons dans les provinces du Tchad, le Ghana occidental, le Ghana oriental, Mandou. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Il va falloir modifier ce nom. Il va falloir donc modifier ce nom. En voulant modifier le nom, on double-clique sur le nom. On va mettre le 2, mettre province du Tchad, on va mettre province du Tchad. Province du Tchad. Province du Tchad. Nous avons le Ghana occidental, le Ghana oriental, Mandoul. Ici, le dernier élément de cette province, on va retirer. On sélectionne et on vient toujours sur le 6 mois pour retirer ça. Après, nous avons la population masculine et la population féminine. Pour ça, hop, masculine, un peu en entier, et population masculine. Gauche, population féminine. J'espère que c'est bien ça l'orthographe. Qu'est-ce qu'il faut encore ajouter? Le titre, légende. On ne dit jamais la légende, juste légende. On n'écrit jamais la légende, pardon. On met juste légende. Maintenant, il faut voir modifier la police de chaque élément dans le rime. Ça dépend de votre police de choix, en fait. Ça dépend du choix de vos polices. Je le mets en gras. Maintenant, le titre du groupe. J'utilise aussi dans le rime. Je vais à 14. On va étaler. Gras. On va également le groupe. Ah, et puis maintenant, élément. Fait. C'est tout. Et après avoir fini avec tout ça, nous allons voir maintenant au niveau de
symbole, la distance entre ces éléments est important. Il faut les définir afin que la lecture soit facile, de faciliter la lecture en fait. Espacement entre les boîtes, filtres et autres. Le groupe. Pour le groupe. Élément de la légende. Ok. Voici notre légende ajoutée. On va décaler légèrement cette légende-là à droite pour laisser un peu d'espace comme on aura besoin. Et puis, ce qu'il faut encore ajouter, c'est le titre de notre légende, pardon, de notre carte. Il s'agit ici de quoi? Partition de l'assurance. De la population par province. On va le centrer, le titre. Nous allons mettre un arrière-plan. Peut-être s'il le faut. Donc, on ne met pas, je le laisse comme ça. Si vous voulez, vous mettez vous ajoutez un arrière-plan au cas échéant, il faut le laisser. C'est juste pour qu'on ait une idée de comment on peut se présenter. J'ai besoin d'ajouter maintenant l'orientation. L'orientation, bon, ici on va mettre notre système de projection. Le point de GPS simplement. Le GS 84, le PG, EPS IG 4326. Je peux appliquer le plan 4326. Ça veut dire que le système de projection est par défaut. Le système est par défaut. Ce n'est ni en ETM, ni dans un système de projection d'un pays précis. Le mettons par défaut. Dans ce cas-ci, on va centrer et centrer.
Ici, je vais ajouter le cadre et réduire la grille d'atome. Je le laisse ainsi. On pourra encore ajouter l'échelle. Ça fait 0,25, 25, 50 kg. 0,25, 25, 50 kg. Essayons de revoir l'échelle de notre carte. C'est 1 million 500. 1 million 500. Ce qui fait sensiblement 15 km. Si je ne trompe pas après tout calcul, ça fait sensiblement 15 km. Quelqu'un peut utiliser sa calculatrice là rapidement en fait pour nous confirmer cette distance-là. 1 million 500. Exactement. 15 km. Ça veut dire que 1 cm sur cette carte-ci, avec notre échelle de 1 million 500, 1 cm sur cette carte-ci est équivaut à 500 à 15 km sur le terrain. Donc, normalement, on devrait avoir sur notre échelle de 0 à 15 km et de 15 km à 30 km. Donc, on vient au niveau de la boîte. Ici, nous avons toujours, après avoir sélectionné l'échelle, nous descendons sur segment. À partir du segment, nous avons largeur, largeur fixe, largeur ajustée au segment. Au niveau de largeur fixe, c'est 25. C'est pourquoi nous nous retrouvons de 0 à 25, 25 à 50. On va changer 25 par 15. Là, on dira sensiblement que c'est pas multiplicateur par 2, non, par 1 indéfini. Un centimètre équivaut à 30 kg. Mais sauf que il est possible de changer cette échelle-ci en échelle à double barre, de changer en repère avec juste des repères au milieu de la ligne, repère en dessous, repère au-dessus, rester avec des lignes zigzagées, des trous ou encore échelle numérique. Moi, pour ma part, ou encore dans la plupart des cartes qu'on utilise, comme ce sont des cartes utilisées dans la conservation ou encore dans les activités sur le terrain, on utilise des échelles numériques. De façon générale, vous allez les trouver partout, sur toutes les cartes, ou du moins la plupart des cartes réalisées dans le cadre des activités de terrain ou encore de.
de lutte contre le braconnage. On utilise cette unité métrique juste pour faciliter en fait la lecture, pour faciliter aussi les opérations de calcul. Donc, si jamais vous faites vos cartes et le choix de ce type d'échelle dépend donc de la finalité de votre carte. Par exemple, celle-ci, je n'ai pas besoin de mettre une échelle numérique. Je peux me contenter de ce trou ou encore une échelle à double barre unique. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Affichage. La police est importante aussi. Il faut toujours revoir la police. Un deux, en gras pour avoir un peu plus de visibilité. Pas de cadre, rien. Et je laisse comme ça. Ici, sur la carte, nous n'avons pas mis l'orientation nord. Il va falloir ajouter maintenant l'orientation nord qui fait partie des éléments importants de la lecture d'une carte. Et il est ajouté. Pour l'ajouter, il suffit juste de venir ici. Pour ceux-là qui utilisent que juste 3.16 ou en tout cas de la version 3 points en avant, ajouter une flèche du nord, et puis on l'insère, on cherche l'emplacement. Ça peut être ici à l'intérieur, ça peut être ici, dehors, ça dépend de ce que vous jugez le mieux. Et vous positionnez votre flèche. Maintenant, je vais revenir ici sur cette carte pour ajouter une grille de coordonnées. Une grille de coordonnées qui sera probablement un système à défaut avec un positionnement de 6 voies. On a aussi 5, après 5, 5. 0,5, 0,5, c'est en termes de degrés en fait. 0,5 degrés et 0,5 degrés parce que nous sommes dans datum nous sommes à le datum ici WGS 84. Bon, je désire système avec un système de projection par défaut qui est de 43-26. C'est pourquoi je laisse l'intervalle de coordonnées à 0,5 degrés. Type de grille, croix continue, bon, comme c'est une carte qu'on peut intégrer dans le rapport ou autre, je mets cadre simplement. Cadre simplement, et puis on va ajouter ce cadre-là, le marqueur à l'extérieur. On va réduire la taille de ce marqueur. On va afficher les coordonnées plus bas. Afficher les coordonnées et les coordonnées sont affichées. On dit au niveau du format des coordonnées. Vous voyez, les coordonnées sont en degrés décimal. Il faut donc choisir le format adéquat. Je déroule au niveau des formats, degré décimal avec suffixe, degré minute avec suffixe, degré minute aligné, ainsi de suite. Ce que je vais prendre ici, ce sera un format degré décimal avec suffixe. La précision. Plus bas, nous allons trouver la précision des coordonnées. Là, c'est 3 chiffres après la virgule. 2, c'est largement suffisant. 2 chiffres après la virgule, c'est largement suffisant dans le cadre de ce travail. Attention, on voit ici, de ce côté, les coordonnées sont masquées.
par notre légende. De l'autre côté aussi, c'est pareil. On peut changer la position de ces coordonnées en venant au niveau de afficher les coordonnées. Nous avons le format, nous avons affiché les coordonnées à gauche. Ici, c'est à l'extérieur du cadre horizontal. Les deux. On déroule ici. On va prendre vertical ascendant. On va aussi aller à droite, toutes les coordonnées. Tout afficher à l'extérieur du cadre horizontal, ascendant, pardon, vertical descendant. Et là, ça nous permet donc d'avoir de l'espace pour notre travail. Dès que fini, on pourra donc venir dessiner une autre grille, mettre un cadre pour juste le faire dans le cadre de là. On embellir un peu, de le maintenir normalement dans sa boîte. C'est bon. Légèrement, ici à gauche, c'est bon à gauche, en bas aussi, c'est pour écarter, on va resserrer un petit peu. Je vais supprimer le texte, Lorraine fait somme. Après, je descends, je mets un cadre, et c'est bon. Voici en quelques minutes notre petite carte, notre petite mise en page faite. Il est important d'ajouter deux autres éléments très capitaux pour le suivi, à savoir la source. La source, ici, je vais mettre simplement base de données LGIS. LGIS, barre, base de données 4, 2017. C'est important de préciser l'année parce que ces informations peuvent évoluer au fil du temps. Donc, en mettant la source avec l'année de l'obtention des données, ça permet donc de savoir que ces données, ce sont des données de 2017 qui ont été utilisées pour la réalisation de cette carte. Et là, celui qui va utiliser donc ces données en 2023 maintenant va prendre donc en compte la date de l'obtention de ces données-là. Va tenir compte de cela pour ne pas se tromper dans ses analyses. Pour ne pas se tromper dans ses analyses. On va revoir la police. 10, c'est bon. La deuxième information à ajouter, c'est le réalisateur. Qui a réalisé la carte en question? Toujours, il faut venir sur ajouter étiquette et dessiner la zone en bas. Et puis, vous saisissez votre texte simplement.
réalisateur. Deux points. On va mettre Share Screen Africa. Décembre 2023. L'année ou encore la période de réalisation aussi est importante. Vous savez déjà pourquoi c'est important de mettre ça. Pourquoi c'est important de mettre ça. On est en 2023. On réalise une carte en 2023 avec les données de 2017. Lorsque une autre personne veut utiliser cette carte pour un travail qui commence probablement entre 2020 et 2023, dès qu'il verra l'année de production de la carte et l'année de l'obtention des données qui ont permis à produire cette carte, la personne va facilement passer outre de cette carte et aller chercher d'autres informations parce qu'on lui a déjà dit de façon claire que ces informations ne vont plus le servir. Donc voilà un peu de façon générale la mise en page de notre toute première carte. Ce que j'ai ajouté dans ce travail, c'est que il est important dans une certaine mesure, il est important d'ajouter le carton. OK, comme j'étais en train de dire, il est important d'ajouter le carton. Pourquoi le carton? Parce que le carton va nous permettre de savoir dans quelle est la région représentée ici. Parce que là, nous voyons juste les trois régions. Nous voyons l'Ogon occidental, l'Ogon oriental, Mandoul. Nous voyons les provinces d'études du Tchad. Les provinces d'études, c'est terminé. Nous ne savons pas est-ce que ce travail a été réalisé au Tchad. Et même si c'est au Tchad, le Tchad se situe où? Si on prend cette carte-ci, on envoie à une personne qui se retrouve en Europe, en Amérique, du moins une personne qui ne connaît même pas comment sont situés les pays africains, et qu'on lui dise que bon, voilà la carte, voici les informations qui sortent pour tel pays, il sera difficile pour cette personne-là de se retrouver facilement. Pourquoi? Parce qu'il manque une information importante, le carton. Lors de notre première séance de formation pratique, j'en avais soulevé et sauf erreur de ma part, on avait essayé un peu de voir comment on pouvait faire pour retrouver ce carton-là. Et ça serait important qu'on en fasse cela si jamais on se retrouve dans une occasion d'organiser des séances plus avancées et plus orientées dans la conservation. Quand je dis plus orientées dans la conservation, c'est-à-dire créer des transacts, par exemple, avec l'application QGIS, exporter ces transacts dans un GPS pour aller sur le terrain et collecter les données, revenir exploiter ces données, faire une analyse par maille pour essayer un peu de voir comment on peut visualiser ces informations dans notre aire de protection et quelles décisions on peut donner afin de pouvoir se décider suite à ces informations qu'ils ont reçues. Donc, sur cette mise en page, nous allons rapidement passer à l'exportation de cette carte pour essayer un peu de voir à quoi cela peut ressembler. Ce qu'il faut déjà savoir, il y a trois possibilités d'exporter notre mise en page aussi. On peut l'exporter en image, on peut l'exporter au format SVG, on peut aussi l'exporter au format PDF. En image, on l'exporte sur format image lorsqu'on veut intégrer ça dans nos rapports, lorsque.
On peut l'exporter en SVG lorsqu'on veut utiliser cette image comme icône dans une autre application. Parce que généralement, nous, on conçoit des icônes à partir des applications pareilles ou encore on utilise l'application Inkscape. On conçoit des icônes et puis on les exporte au format SVG pour les appeler encore dans QGIS, les intégrer dans QGIS afin de les utiliser comme des icônes pour représenter un phénomène précis sur une carte. Ou encore au format PDF lorsque nous voulons partager cela juste sous forme de carte à tout le monde, à qui on veut, pour faire connaissance de notre étude. Et dans notre cas-ci, nous allons exporter ce travail au format image en venant donc sur l'icône exporter comme image, on clique dessus. Nous avons test de mise en page TIFF. Ce n'est pas ce que je veux. Je vais remplacer ça pour dire répartition de la population. Répartition. De pop chart. Et je lance. Cette page sort. Juste une petite précision. La résolution d'exportation, la largeur de page, l'auteur de la page est important. Plus vous modifiez la résolution d'exportation, plus ça réduit la bonne visibilité de votre carte. Dans le cas si nous pouvons l'exporter en 300 dpi, c'est important de l'exporter comme ça parce que ça sera visible. Mais si jamais on se retrouve en train de faire une carte à une grande dimension, par exemple sur 2 mètres sur 2 ou 3 mètres sur 2 de largeur, 3 mètres sur 2 de dimension, on sera obligé de modifier cette résolution-là, peut-être même jusqu'au 80 dpi pour pouvoir exporter. Sinon, notre machine même risquerait de se planquer une fois. Notre machine va bugger immédiatement. Donc, dans ce cas, si je vais laisser tous ces paramètres intacts, je clique sur enregistrer. La carte est exportée. On va aussi faire pareil au format SVG. Ici, QGIS ne reconnaît pas dans ce machine-ci. Il n'est plus affiché le message. Quand même, j'enregistre le test de mise en page en, on avait dit quoi, répartition de la population. Répartition de la population. On dit exporter les couches de la carte comme des groupes SVG. Toujours exporter comme vecteur, exporter les métadonnées, exporter les géométries pour réduire la taille de sortie. Je me limite à ces deux-là pour ne pas le faire exporter comme un groupe d'objets. Et boum, l'exportation terminée. On fera aussi avec le format PDF. Pareil. Et c'est bon. Pour le format PDF, nous allons nous retrouver en train de voir ça. La carte est exportée. Je vais donc nous présenter ces différentes cartes exportées. Sauf la carte exportée au format SVG qui ne sera pas visible parce que pour l'ouvrir, il faut l'intégrer dans une application. Il faut appeler ça dans une application pour pouvoir l'ouvrir. Alors, j'ouvre d'abord le format TIFF.
J'ouvre d'abord le formatif. Également. Bien, je partage avec nous la version TIFF avec notre visionnaire. Voici à peu près ce que nous venons de faire. À peu près ce que nous venons de faire. Donc, là, nous avons avec les coordonnées 15h50, 60, 16h, 16h50, jusqu'à 17, nous avons notre légende. Et l'échelle source réalisateur ShareScreen Africa, décembre 2023. Source de données, Celgis, base de données du Tchad 2017. Donc, voilà. J'ouvre aussi la version PDF rapidement. J'ouvre aussi la version PDF rapidement. Voilà. Ça. Nous avons aussi la version PDF qui est ouverte. C'est ça, mon écran. Notre carte en version PDF, ce qui est exporté. Le Gone oriental, nous voyons la population. Le Gone occidental oriental, nous avons la population, et Mandoul, nous avons la population masculine féminine. Population masculine, population féminine. Donc voici en gros ce qui en est avec la production, la mise en page d'une carte et l'exportation de cartes sur l'application QGIS. Et là, nous sommes vraiment sur les choses basiques de la cartographie, le B.A.B.A. du tout. Et si jamais on progresse dans ce sens, on pourra donc attaquer dans le domaine plus précis, à savoir l'environnement, et voir comment on peut utiliser les données de la conservation pour présenter cela sur une carte, ou encore comment planifier des activités et aller collecter les données du terrain, que ce soit dans le cadre de monitoring ou encore dans le cadre des autres activités connexes à la conservation. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute.